Bien, je vous propose que on commence notre réunion trimestrielle de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, bien sûr, vous présenter tous mes meilleurs vœux en ce début d'année 2016. Je vous souhaite beaucoup de réussite personnelle et professionnelle pour cette année qui démarre. En introduction, je voulais aussi vous donner quelques éléments, comme à l'habitude, de l'activité de Crédit Logement, puisque l'année est maintenant terminée. On a octroyé en 2016 à Crédit Logement 123 milliards d'euros de garantie. Je détache mes syllabes parce que c'est un chiffre absolument exceptionnel. En 2014, on avait délivré 114 milliards d'euros, qui était déjà un record historique et absolument inattendu. Eh bien, l'année 2016 a été encore meilleure, avec une progression de 8% d'une année sur l'autre. Alors, bien sûr, ces niveaux d'activité extraordinaires sont liés à toute l'activité sous-jacente qu'on a connue sur les rachats de crédit dans un contexte de taux très bas dont on va reparler. Mais ceci étant, au final, il y a eu moins de rachats de crédit en 2016 que ce qu'on avait constaté en 2015. En 2015, cela représentait 44% de notre activité. En 2016, cela représente plus que, mais quand même c'est un chiffre tout à fait colossal, 36% de notre activité. Donc c'est évidemment très important en rythme historique, mais vous voyez, c'est un peu moins important qu'en 2015. Et avec en plus une chronique sur les opérations liées au rachat de crédit, qui a pas une saisonnalité qui n'a pas été du tout la même entre les deux années 2015 et 2016. En 2015, on a connu un premier semestre très fort en termes d'activité de rachat de crédit, beaucoup moins fort au deuxième semestre 2015. Et 2016 a été exactement sur la dynamique inverse, avec un premier semestre dans le prolongement du deuxième semestre de 2015, donc plus faible, et un deuxième semestre 2016 par contre extrêmement dynamique, qui d'ailleurs se poursuit sur le début de cette année. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est bien sûr beaucoup de rachats de crédit, mais la performance des 123 milliards d'euros, elle vient donc en grande partie d'une évolution de la production que je vais qualifier de structurelle, c'est-à-dire celle qui est liée à de vraies nouvelles opérations d'acquisition, qui ont progressé de 22% en 2016 et qui avaient déjà progressé en 2015 de 20%. Donc vous voyez, on est sur une dynamique très positive, mais qui traduit la dynamique que le professeur Mouillard évoquera sur le marché de l'immobilier de manière générale. Et tout cela dans un contexte où le risque sur le crédit immobilier s'est plutôt amélioré en 2016. C'est ce que l'on anticipait, c'est ce qui s'est produit. Alors, il n'était pas extraordinairement élevé, ce niveau de risque, il ne l'a jamais été. Il est toujours resté sous contrôle. Mais vous savez, suite à la crise de 2008-2009, on avait vu une certaine progression du niveau de risque. En 2015, on avait commencé à voir les signes d'un desserrement de ce risque. Et en 2016, ça s'est clairement confirmé. Et ça se traduit aussi bien par le fait d'avoir moins d'entrées au contentieux, donc moins de défauts de la clientèle, des emprunteurs, ce qui montre bien, je dirais, que la conjoncture économique, même si elle n'est pas fabuleuse, est quand même plutôt meilleure. Et également sur plus de sorties du contentieux. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très directement lié à la conjoncture économique et à la meilleure santé du marché de l'immobilier, par une plus grande capacité à pouvoir dénouer les opérations qui se retrouvent en contentieux, notamment en trouvant des solutions de vente amiable avec les emprunteurs en difficulté. Voilà, donc une année forte, une année dynamique, une année extrêmement intéressante, et en tout cas qui au final se conclut sur des chiffres qui sont les plus élevés de l'histoire de Crédit Logement. Dernier point de mon introduction avant de passer la parole au professeur Mouillard. Lors du dernier observatoire, j'ai beaucoup parlé de BAL 4 et des menaces qui pouvaient peser sur le financement de l'immobilier en France. Je voudrais juste faire un prolongement parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses
depuis ce que j'ai pu vous dire la dernière fois. Alors je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, juste qu'est-ce qui s'est passé de nouveau. Ce qui s'est passé de nouveau, c'est d'abord que dans les discussions au niveau du comité de Bâle, il y a eu un certain nombre de progrès assez positifs et qui vont dans le bon sens pour l'ensemble des banques européennes et en particulier sur le crédit immobilier pour la France. Ceci étant, le comité de Bâle n'a pas réussi à finaliser un accord, contrairement à ses ambitions. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de date prévue pour la finalisation d'un accord. La réunion qui devait entériner cet accord début janvier a été repoussée, sine die à l'instant. Ceci étant, il semble que c'est pas un enterrement de cet accord, c'est simplement qu'il y a encore besoin de temps parce qu'il y a des points de divergence sur un certain nombre de sujets lourds, on va dire entre le bloc européen et le bloc américain, hein, pour faire court et simple. Et donc, il va falloir attendre encore un peu que les choses avancent. Et point peut-être aussi le plus important dans les discussions au niveau du comité de Bâle, le gouverneur de la Banque de France a informé les banques et la place au mois de décembre sur un point tout à fait nouveau et extrêmement important concernant la caution sur les crédits cautionnés, donc sur notre activité, en mettant en avant que le comité de Bâle était prêt à reconnaître au niveau prudentiel les crédits cautionnés au même niveau que les crédits hypothécaires, dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, en particulier sur la qualité de celui qui les cautionne, sa solidité, sa résilience, ce qui est quand même évidemment bien naturel. Mais c'est une évolution assez fondamentale si elle est confirmée et confortée dans l'accord final, et ça sera sans doute le cas, puisque ça reviendrait à reconnaître dans la réglementation bancaire au niveau mondial que le cautionnement tel qu'il est pratiqué en France est de créer une garantie pour les banques en termes de risque, en termes prudentiels, exactement de même niveau qu'un crédit hypothécaire. Alors nous, on en est convaincus depuis longtemps. On pense même modestement que c'est meilleur qu'une garantie hypothécaire pour des tas de raisons que je vous ai expliquées à plusieurs reprises. Ceci étant, dans un monde qui n'est par nature que hypothécaire et avec une spécificité de faire de la caution qu'en France, obtenir cette évolution-là est un élément absolument majeur qui aura été obtenu, si c'est finalisé, je pense que ça le sera, par l'implication principalement des autorités françaises, que ce soit la direction du Trésor ou que ce soit la Banque de France et la CPR, pour convaincre au niveau mondial de la pertinence de ce modèle. Voilà, donc ça c'est un point tout à fait majeur et intéressant à noter, dont on espère la confirmation dans le courant de cette année. Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer avec vous en introduction.